la tendresse, c'est le titre du dernier album de Ginette Renault. Vous avez sûrement entendu la tune à la radio. Moi, je l'ai dans la tête depuis ce matin, depuis que je sais que je vais rencontrer Ginette Renault. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Félicitations encore une fois pour l'artiste. Ah, merci, pour le trophée merci. artiste. Et puis votre disque, ça se vend, ça n'a pas de bon sens. Aviez-vous pensé que ça allait se vendre autant que ça? Platine en quelques semaines, c'est quelque chose? En 5 semaines, il est à 130 000. 130 000. En 5 semaines. Il n'y a plus grand monde qui vend autant de disques que ça. Non, je suis vraiment une privilégiée. Comment vous expliquez ça? On s'ennuyait de vous? Il est bon, il est bon. Ça, c'est sûr, il est bon, il est bon. Non, mais on s'ennuyait de vous, quand même. Aussi, sûrement. Je voulais pas faire un nouvel album, parce que je me disais, la relève est belle et bonne. Puis d'une façon ou d'une autre, je me disais, ils vont pas me jouer à la radio. C'est vrai, vous pas tournez vrai, moins. ils jouent. Non, mais vous tournez... Celle-là, non. Celle-là, non. Oui, mais il vient un temps où on dit, on joue plus les grands-mères. Donc, c'est surtout un jour, si jamais je deviens une arrière-grand-mère. Mais je suis quand même une privilégiée. Je remercie Dieu tous les jours. Sauf que vous dites, avant de mourir, j'ai été frappé tantôt, je lisais à la dédicace, et vous avez écrit, ce serait mon dernier coup de cœur. Je me suis même dit que je pourrais mourir après. Oui. Ça m'a pris tout mon petit change pour éliminer cette pensée de ma tête, de mon esprit. Oui. Donc vous avez vraiment pensé en faisant ce disque-là, c'était le dernier, puis ça va être le meilleur, d'après ça, on meurt. Oui. Mais moi, je suis comme ça. Je suis un être qui a tout ce que j'ai fait dans ma vie d'important, de grand ou de gros, j'ai toujours comme la sensation que je vais mourir, que je n'aurai pas le temps de le finir. Donc, je me souviens, j'étais dans la cuisine. Ma dernière chanson a été enregistrée la veille. Mais j'ai même averti mon fils. Quand je fais des voice-overs, prends-les. Parce que j'ai dit, si jamais maman part, mais au moins tu auras des voice-overs, tu joueras avec. Si jamais je me suis trompé ou j'ai faussé un peu ou quelque chose, ça sera mon héritage. Donc, vous pensez à la mort souvent? Je suis une personne qui a lu presque tous les livres d'Elizabeth Kubler-Ross. Qui écrit quoi? Elle écrit que sur la mort. Ça vous intéresse? C'est une chose qui me... Parce que je suis morte tellement de fois dans ma vie. Je parle de mourir, je suis morte à tellement de choses. Je me suis détachée constamment. Je suis toujours dans une poussée de croissance énorme. Vous voulez dire que vous avez fait un tas de deuil dans votre vie? Eh ben, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est quoi le dernier deuil que vous avez fait? L'amour d'un homme. Vous croyez pas à ça? Oh oui, ah oui. Oh non, moi je crois juste à ça. Mais disons que maintenant, j'ai commencé à comprendre le sens de l'amour de soi. Je pense que si on n'est pas capable d'arriver à s'aimer soi-même, comme on est, avec tout ce que ça comprend, puis Dieu sait que moi, je suis tout un morceau, donc, et lorsqu'on arrive à ça, on est capable de sentir l'amour de l'autre. Sinon, si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on va la chercher jusqu'à la fin des temps. Et là, vous vous aimez plus que vous vous aimiez auparavant? Je me suis jamais aimé autant. Ouais. Je dis, j'apprécie l'être que je suis, malgré tout, puis avant tout. Même dans mes déficiences, puis dans mes dépendances, mes énormes complexes, parce que je suis une personne quand même qui est complexée. Mais j'aime qui je suis devenu, avec le temps. La photo sur la pochette, elle est super. Oui, hein? Puis là, écoutez, je peux-tu vous partager quelque chose? Ouais. Ma petite fille et ma fille, quand ils ont vu la photo, les seins étaient un peu plus élevés. Mm-hmm. Ils ont dit... Il n'aimait pas ça? La petite fille, grand-maman. J'ai dit, grand-maman, elle a des gros seins, là. Mais elle dit, grand-maman. Ma fille, elle dit, maman. Mais j'ai dit, ça veut dire quoi, ça? Fait qu'on les a diminués. Vous les avez baissés? Je vous le jure. Artificiellement ou vous avez repris une autre photo? Non, ils ont diminué sur la photo. Ils ont fait une petite retouche. Retouche de photo. Pas drôle. Parce que, je sais pas, t'aurais pu te coucher sur un puis t'as brillé avec l'autre. Je ne sais pas, là. Mais vous dites que vous acceptez davantage. Vous acceptez quoi? Qu'est-ce que vous avez eu de la difficulté à accepter comme ça? Qu'est-ce qui était difficile? Votre embonpoint? Oui, ça en est une des choses. Aussi le fait que j'ai eu quand même un passé assez... J'ai vécu un passé violent. J'étais une personne qui était mal élevée, le mot le dit, donc j'ai été domptée. Alors maintenant, puis j'ai une quête d'absolu. Puis comme ma mère était parfaite, j'ai toujours voulu être comme elle. Ah. Je me disais, ma mère est parfaite. Elle n'est pas parfaite, ma mère n'a jamais été parfaite. Mais c'est ce qu'elle représentait tout le temps. Tu sais, maman, ment pas, tu sais, maman, fais pas ça, maman, fais pas ça. Puis mon père, lui, c'était tout ce qu'il y avait de pire au monde. Donc, c'est tous ces deuils-là que j'ai dû faire, puis comprendre que quand ma mère disait, t'es possédé du démon, puis c'est plus le bon Dieu qui vient te chercher, faire le deuil de ça, c'est pas vrai, ça.
Ça, Elle disait que vous appartient à étiez elle. possédé du démon. Ma mère, elle disait que j'étais possédé Pourquoi? du démon. Je pense que... Mais c'est ça. Je suis dans ce temps-là, ma mère était très souffrante. Donc, elle a dû aussi, de son côté, parce qu'on ne traite pas un enfant ou on ne bat pas un enfant si c'est pas ce qu'on a pratiqué lorsqu'on était petit. Donc, mes parents ont été battus énormément, ont dû être violentés énormément pour violenter leurs enfants aux autres aussi. Est-ce que votre père vous touchait, vous donnait des baffes ou il... Ah, on en mangeait des maudites. Ouais? là. Ah, des maudites en plus de ça? Oui. Ma mère, moi, quand elle me battait, elle montait sur moi, puis elle me frappait, puis elle disait, je vais marcher sur toi jusqu'à l'âge de 21 ans. Aïe, aïe. J'avais hâte d'avoir 21 ans. Je comprends. C'est loin à venir. Et Hein? j'avais hâte. Mais même en faisant, parce que vous avez été un enfant vedette tout de suite, là, même en faisant des spectacles, en revenant, vous étiez maltraité comme ça? C'est assez bizarre. Je travaillais, je me souviens, j'étais au Café de l'Est, et puis je revenais parce que le dernier show est à 1h30. Donc, lorsque le dernier show est à 1h30, ça veut dire que avant que tu aies présenté l'acte de nouveauté, la danseuse cochonne... Il y avait des danseuses cochonnes à ce temps-là. Ben oui, puis c'est moi qui ai présenté. Appelle-moi cochonne aujourd'hui, quand même. Non, aujourd'hui, ils sont plus cochonnes qu'ils étaient dans ce temps-là, je suis sûr. Oui. Oh non, dans ce temps-là, c'était juste des petites affaires qu'ils mettaient, puis ils branlaient les petites affaires comme ça. Là, ils montent toutes. C'est pas pareil. Donc, avec l'acte de nouveauté, la vedette, puis moi, je chantais toujours quelques chansons. Je rentrais chez moi, je sais pas, 4h30 du matin, parce que ça durait 2 heures, 2h30 au moins. Puis je prenais l'autobus ou un taxi, ou dans ce temps-là, c'était des tramways aussi, parce qu'il y a eu des tramways. J'ai 13 ans, là. Vous étiez tout seul à faire ça? Oui. Parti toute Puis seule pour venir toute quand seule. je rentrais, la chose la plus... Je pense que c'est un souvenir que j'ai... qui n'est pas agréable quand je pense à ça. Parce que ma mère était une femme qui jouait aux cartes. Elle faisait beaucoup de patience. Des jeux de patience. Je suis sûr qu'elle en avait besoin, là. Mais quand elle nous regardait, son regard la trahissait. C'était pas le fun. Elle me disait, tu viens d'où, là? Je disais, maman, je te jure, j'arrive du Café de l'Est. Je regarde, pourquoi tu les appelles pas? Tu es arrangé avec eux autres. C'était toujours comme ça. C'était difficile à vivre. Donc, je préférais toujours... Ce qui est formidable dans tout ça, quand on regarde par la positive, OK? Lorsque j'ai 13 ans, moi, je veux juste sortir de chez moi. J'aime pas ça être chez moi. C'est le chaos, on est toujours dans le tumulte. Donc, je préfère partir puis travailler. Je chante 52 semaines par année. Ouais. Donc, je rentre le dimanche soir de l'autobus de Latibibi, de je sais pas trop où je suis rendu, j'ai fait le Québec des centaines et des centaines de fois. Donc, je reviens dans la nuit de dimanche. J'en ai des frissons quand je vous parle de ça. Et puis, quand je reviens dans la nuit, ma mère lave mon linge, je lave toutes mes choses. Je suis 14-15 ans, là. Et puis, elle me refait ma valise, puis je reprends l'autobus le lendemain matin pour m'en aller dans une autre ville. Et vous avez donné votre argent que vous avez gagné à la famille, je suppose? Toujours, j'ai Tout le jamais... temps. Ma mère me l'a suggéré fortement, M. Donc, le il maire. venait de donner. Oui, il fallait que je donne du papier. Puis, regardez, comme quand il y a une fin de semaine où je faisais des chapelets, justement, pour l'émission. Et puis, j'entends là, au Centre Immaculé avec le Père Sablon. Le Père Sablon, ça dit, s'il y a quelqu'un qui peut venir chanter aux noces, je me suis fait en aller chez moi, j'ai mis la seule robe que j'avais, une petite robe blanche et noire carottée, là, et je suis allé chanter aux noces. Et je me souviens, j'ai chanté tout mon répertoire. Je changeais même les paroles. Ah. Dans ce temps-là, j'avais « Je te salue, Dame Marie, toi qui es la reine des cœurs. À tes genoux, aujourd'hui, je prie pour que tu protèges leur bonheur. Oui, car aujourd'hui, ils se marient. » En tout cas, je changeais les paroles et j'étais bonne en tabac. Ah, moi, je me sens privilégié d'avoir Ginette Renault qui chante à côté de moi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah oui? Quand au gala de l'artiste, j'ai dit c'est un privilège que j'ai d'avoir des gens exceptionnels à tous les jours. Mais là, j'en ai une Ah, superbe. ben, vous êtes un amour. Merci Suprêmement beaucoup. exceptionnelle. Et il y a une chanson exceptionnelle là-dedans. Je pense que ça s'appelle J'ai 62 ans, quelque chose de J'ai ça. 62 ans. Où vous racontez justement des J'avais tranches de besoin- vie, j'avais des besoin tranches de de vie de dire cette ça. époque-là. Hein? J'ai raconté parce que moi, j'ai commencé la période à 9 ans. Non, ben OK, ils me disent qu'on peut écouter un petit bout pour que Ah, si vous voulez, que les ben gens ouais, comprennent un plaisir. petit peu de quoi on parle. OK. C'est vraiment, ça commence à 9 ans, puis après ça, vous déclarez un peu. Oui. Oui, L'amour, les peines et la gloire, j'ai cessé de croire au miracle, de me raconter des histoires. Je n'avais que 9 ans, le corps déjà prêt à devenir une maman. Je n'avais que 9 ans, j'étais déjà une femme dans un corps d'enfant. Je n'avais que 16 ans, dans les bras d'un
Alors, donc, ça résume, Oui, parce c'est que votre enfance. À l'école, oui, à l'école, lorsque j'ai commencé ma période, je racontais ça à tout le monde, j'ai 9 ans. 9 ans, être menstrué à 9 ans, c'est quand même Et très j'ai tôt. quand même été voir le père Sablon. Le père Sablon m'expliquait avec des dessins ce qui m'arrivait, la métamorphose, ce qui se passait dans mon corps. Puis il m'a même dit, à un moment donné, tu peux avoir des bébés, là. Mais j'ai dit, pourquoi ma mère m'a pas expliqué ça comme ça? Il dit, peut-être qu'elle n'avait pas confiance en toi, comme moi j'ai confiance en toi. Ah. Je sais, puis il dit, tu sais, c'est des choses de femme. On garde ça pour soi. Puis c'est comme la première fois que j'ai fait l'amour, j'ai donné ma virginité à Pierre Lebel des Baronnets. Des Baronnets, arrêtez donc! C'est Pierre Lebel qui a eu... je savais pas, Il y a eu ce beau cadeau. Le petit des Baronnets. Exactement, En celui tournée, qui est ça, ou décédé. quoi? Et lui, c'était au Marine Club à Sorel. J'ai jamais oublié ça, parce que ça m'a... Quand je dis le corps me fait mal, les draps en sang, je me souviens de la petite chambre, et puis j'ai lavé mon drap dans un tout petit lavabo, parce que j'avais honte. J'avais tellement honte. Vous aviez honte de l'avoir fait. Parce que j'ai saigné, donc j'avais honte. Et Martine Pratt, quand elle a écrit cette chanson-là, m'a dit, elle disait des paroles qui étaient bien belles, mais je dis, regarde, j'aime pas ça, ces paroles-là, dis les vraies affaires. Elle dit, tu veux vraiment dire que le corps te fait mal? Je dis, ça m'a fait mal jusqu'au cœur. Ça me faisait tellement mal, j'avais juste tellement hâte qu'il finisse. Tu sais, j'ai dit, puis j'ai été longtemps, après ça, je l'explique dans mon livre, j'ai été longtemps à ne plus jamais vouloir faire ça. Parce que je me ça a disais, été trop oui, ça faisait trop mal pour moi. Donc, pendant des années après coup, Je ne voulais plus jamais rien savoir. Et c'est mon mari, celui que j'ai marié après à l'âge de 19 ans, qui a eu le reste, là. OK, mais il s'est bien repris. Oui, mais ça aussi, c'est une histoire. Il y a une histoire avec les plaines d'Abraham. C'est drôle, ça n'a rien à voir avec Céline. Bon, on parlera des plaines d'Abraham un peu plus tard. On va faire une petite pause et on est de retour avec Ginette Renaud dans 3 minutes. J'ai 62 ans, c'est 4 fois mes jours d'adolescence. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse aujourd'hui. Avec moi, Ginette Renaud, on entend « Fais-moi la tendresse ». « Fais-moi la tendresse », ça parle de séparation, ça. Oui, c'est exactement ce que je vis avec mon chum. C'est-à-dire, avec votre chum actuel. Ben oui, on vit en coloc. On est deux bons amis. On s'aime encore beaucoup, mais on n'est plus amoureux. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 16 ans. Et vous êtes plus amoureux? Ben, je pense... Ben, moi, je l'aime encore beaucoup, là. C'est un être d'une générosité incommensurable. Il y a bien des qualités puis des valeurs que j'aime chez lui. Mais lui, un moment donné, il est parti au Japon, puis il s'est trouvé une petite japonaise. J'ai trouvé ça dur, hein. Vraiment parti comme ça? Oh, il est parti. Foup! C'est en allé au Japon, il a fait un aller-retour. Comme on fait un aller-retour à Québec. Et vous saviez que c'était pour... Oui, il s'en allait. Ben, c'est moi-même qui lui ai dit. Ça arrive pas souvent dans la vie, mon chéri. J'ai dit, l'amour, là, la vie, c'est court. Puis les gros Big Bang, là, quand ça arrive, il faut que tu ailles. Donc, j'ai parti, puis t'as allé le retrouver. Hey, mais elle l'a pas accueilli de la même manière que j'aurais pensé, par contre. Parce qu'il est revenu? Il est revenu à peu près une semaine après. Malheureusement, pas aussi. Mais pas à la maison. Maman l'a pas repris tout de suite. Et pourquoi vous l'avez repris? Pourquoi maman l'a repris? Parce que je l'aime. Ah, mais oui, je l'aime. on s'aime plus. Moi, je l'aime, je sais pas. Lui, il me l'a dit qu'il était plus amoureux. Mais moi, je l'aime. C'est un homme... C'est un bon Jack. Écoutez, c'est un être... Il m'a laissé être moi-même. C'est rare, ça. Mais vous pensez qu'il vous aime moins que vous, là, si je suis votre raisonnement? Si on prenait une balance, je pense que oui. C'est moi qui s'apaiserait plus fort sur mon bord que sur le tien. Et vous pensez que vous ne passerez pas votre vie avec lui, non? Si vous êtes idée. déco-là? Je ne sais pas en tout. Moi, là, M. Lévesque, là, le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie, c'est d'apprendre à vivre au présent. En ce moment, là, je suis tout à vous. Ben oui, puis c'est le fun, c'est le fun. Comprenez-vous? Donc, pour moi, le présent, c'est un présent. C'est un beau cadeau. Et c'est un homme, un prêtre, un jour, qui m'a enseigné comment vivre au présent. Il était laid. Il était tellement laid, mais il était formidable. Et lui, là, je pense que j'étais 3 heures dans son bureau. Lorsque je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir été une demi-heure. Il m'a enseigné à regarder quelque chose 1000 fois, mais différemment, à chaque fois que je le regarde. Mais ça s'apprend bien théoriquement, mais le faire dans la vie, une journée à la fois, c'est pas toujours facile. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres, parce qu'ils se projettent tout le temps dans le futur ou encore dans le passé.
Mais moi, je suis une personne qui... J'adore vivre au présent. Donc, avec votre chum, vous lui dites, on est ensemble aujourd'hui, puis demain, on ne le sait pas. C'est ce que vous dites. Est-ce que la différence d'âge, ça peut expliquer cette... Oui, aussi. Vous avez combien d'années de différence? On a 17 ans. Lui, il est Donc, plus lui, il est jeune dans la de 17 fougue. ans. Oui, il est dans sa fougue. Lui, il est au garde à vous tout le temps. Tout le temps. Et vous, ça vous le dit plus ou quoi? Parce que vous dites nos corps, dans la toune, là, vous dites nos corps Ben, n'ont c'est plus de exactement désir. ça, oui. tout ça. Laissez-moi la tendresse si tu m'aimes encore un peu de désir. Fais-moi la tendresse maintenant que nos corps n'ont plus de plaisir. Ouais, voilà, ouais. Et c'est exactement ça. Mais lui, il a encore du fun, mais pas Avec vous. d'autres, peut-être, là? Juste peut-être. Peut-être, je sais pas, je sais pas. Vous voulez pas le savoir, vous Ça demandez m'appartient plus. Vous pas, demandez c'est à plus. lui, ça. Ouais? Ben oui, c'est à lui, ça lui appartient, ça. Ce qu'il fait avec, là. Mais l'amour, vous croyez quand même encore Oh, à l'amour. mon On Dieu, peut je pas crois chanter qu'à toutes ça, ces monsieur chansons-là Lévesque. puis pas croire à l'amour. Mais je crois juste à ça. Regardez bien, moi j'ai vécu juste ça, dans l'amour, pour l'amour, avec l'amour. Il faut que je sois en état d'amour, sinon je suis pas capable de vivre. Alors, parlez-moi de votre philosophie de vie, d'une journée à la fois, ça c'est fondamental. J'ai plein de gens qui viennent m'en parler d'une journée à la fois. Moi, ça fait des années que je travaille ça aussi. Et c'est pas toujours facile. Alors, Non. vous dites, je l'ai en moi, mais... Bon, la vie, non. c'est un Et éternel vous avez combat. eu des thérapies, puis c'est pas venu tout seul. Non, j'ai fait Vous avez beaucoup de travaillé thérapies. fort. J'ai fait ce qu'on appelle des démarches. Je pense que lorsqu'un être... Vous savez, si vous prenez un fléchier, on appelle ça, quelqu'un qui lance des flèches, plus loin il va aller en arrière avec sa flèche, plus loin il va aller en avant. Donc, à un moment donné, il faut vraiment s'asseoir et se poser les bonnes questions. Souvent, on n'a pas les bonnes questions, donc on n'a pas les bonnes réponses. Et il ne faut plus se poser des pourquoi. Le pourquoi, le cerveau, il ne comprend pas ça. Lui, le cerveau, il fait pourquoi? Attends une minute. Lui, il veut juste survivre. Lui. Le cerveau, il dit, moi, il faut que je survive. Donc, je vais créer une maladie. Je vais créer une belle maladie, là. Pourquoi il n'est pas capable de répondre à ça? Mais le cerveau est capable de répondre à comment? Mais donc, si je suis votre raisonnement... Allez-y. La personne qui vit... Si je dis pourquoi je suis grosse. Ben oui, tu manges, ma grosse. Je peux écrire un livre comme ça, pourquoi je suis grosse. Comment je vais faire pour perdre le poids? Là, je commence à me poser la bonne question. Ah! Et c'est comme ça que vous tous les raisonnez pourquoi. dans tout? Pourquoi ma fille est de même? Pourquoi mon gars est de même? Pourquoi l'autre il boit? Pourquoi l'autre il se drogue? Pourquoi? Mais il n'y en a pas. C'est comme une femme un jour me dit, Madame Renaud, ils sont venus chercher mon homme, puis je voudrais savoir pourquoi. J'ai dit, voulez-vous vraiment savoir pourquoi, madame? Elle dit, oui, j'aimerais ça savoir pourquoi ils sont venus le chercher. J'ai dit, c'est pas de vos affaires. Ça, t'as le bon Dieu, puis lui. C'est pas de vos affaires. Et c'est ça, moi j'en suis arrivé à ça, à force de faire des thérapies, à force de me poser des questions. Parce que vous avez dû me poser souvent le pourquoi. Moi, En thérapie, on en fait du Je me pourquoi. suis posé des pourquoi. Hein? Ouais. Pourquoi? Puis la plupart du temps, lorsqu'on se pose des pourquoi, c'est qu'on est impuissant. On est totalement, complètement impuissant. Donc on ne pourra pas découvrir le pourquoi. Pourquoi il boit là? Pourquoi qu'il est là, il se drogue? Pourquoi... Mais est-ce que Comment vous je vais avez faire moi pour répondu... vivre avec ça maintenant? Alors, vos comment, vos pourquoi? Parce que vous parlez souvent, j'ai un dossier, si vous parlez tout le temps de vous bouffez vos émotions. Vous dites, je mange mes émotions. Est-ce que c'est fini? Est-ce que vous avez réussi à contrôler? Est-ce que vous vous êtes dit, pourquoi? Ouais, très Dieu concrètement, merci, là, vous Dieu parlez de merci. dépendance. OK. Là. Dieu merci que je suis diabétique. Donc, je suis obéissante. Donc, le diabète a changé votre façon de faire. Monsieur l'évêque, je vous jure, je suis devenue obéissante avec ça. Donc, j'ai dit, comment je fais? Parce que je faisais 5 pas, j'arrêtais puis je m'assoyais pour 10 minutes. J'étais vraiment pas en santé, ma grande. Vraiment pas, là. Et là, j'ai commencé, je me suis acheté des livres d'étirement. J'ai commencé à faire des étirements. J'ai commencé à étudier le Reiki. J'ai étudié le Tai Chi. Je fais de l'aquagym. Donc, j'alterne. Une journée, je fais mon aquagym, mon Tai Chi. Mes méditations, ça, j'ai fait toujours. Monsieur l'évêque, lorsque je médite, et je jure au monde qui écoute notre émission en ce moment, votre émission, mais c'est parce que je suis avec vous, là, 19, dans le fond, on travaille ensemble. ben, donc, je vous le jure, vous méditez juste un peu, là, vous seriez surpris. Le diabète, la glycémie, là, Ah oui, du moment que je sens ma glycémie un peu haute, là, je me détends, je fais mon Reiki, mais j'ai changé des affaires aussi parce que j'ai un peu la tête dure. moi, j'ai plus de sucre. Le moins possible, en tout cas. C'est ça. Mais je vous dis pas qu'une fois de temps en temps, si ma glycémie est à 4,2,
c'est sûr que je vais manger une petite gaufre. Alors, vous calculez ça une fois par jour? Ben oui, j'ai tous les petits doigts tout piqués. Je me pique 3-4 fois par jour. Là, quand c'est écrit 4.2, vous sortez une barre de chocolat? Non, je ne suis pas chocolat, moi. Ah, vous êtes quoi? Moi, je suis sirop d'érable. Pot de sirop d'érable. Pas beaucoup. À pas 4.2, beaucoup, juste un peu. une petite gaufre avec un petit peu de sirop d'érable. Ah, mais je suis pas chocolat. Mais faites-vous encore à manger? Faites-vous, vous Oui, mais amusez-vous quand même beaucoup avec la moins. bouffe? Je touche de moins en moins à la bouffe. Et oui. c'est à cause du diabète. Donc, le diabète, dans le fond, c'est une bonne affaire Je vous pour ai vous. dit, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Mais ça doit Pas dire ma surdité, excité. par exemple. Ma Ouais. surdité, ça, j'ai trouvé ça très difficile. Un jour, là, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes pas d'autres passions, je me suicide. Je te jure, tu m'allais te retrouver avant le temps. Et comment vous avez appris ça? Ça La baisse surdité, vite comme ça? je suis sourd depuis l'âge de 23 ans. Ah. C'est une maladie supposément héréditaire. Mes deux grands-mères étaient sourdes totalement. Et moi, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit, j'ai fait une fièvre scarlatine lorsque j'avais 2 ans et demi. Quelqu'un m'a dit que les séquelles, à prendre des médicaments qu'on prenait, ça causait la surdité. Ça peut être ça aussi. Et est-ce que ça empirait avec l'âge ou... Ben, je suis assez stable. J'ai toutes mes petites machines, mes petits pacemakers. Comme ça, là, si je vous avais pas entendu comme il faut, là, ou compris, Montez j'aurais ça, pesé montez là-dessus, le voyez-vous, puis je le remonte. Là, je j'entends encore bien Voilà, plus. ok. Là, Voilà, là je vous entends comme si vous étiez... comme ça, là. Ah, c'est formidable. Alors, pas pour susurrer tout le monde entre mais pour chanter, là, est-ce que ça a changé votre façon de faire? Si vous n'aviez pas eu des problèmes de surdité, pensez-vous que vous auriez Je vous chanté jure que autrement? si j'ai failli arrêter de chanter parce que je souffrais trop. À quel âge, ça? En 1990. Et c'est à ce moment-là que mon sonorisateur m'a amené voir un audioprothésiste qui est Steve Forget. Et Steve Forget, un homme formidable avec qui je me suis lié d'amitié, il a trouvé cette machine-là en Autriche. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai 3 fois fait un wow dans ma vie, puis il dit, là, je viens d'en faire un. Puis il m'a apporté une petite machine, mais ça, c'est une autre petite machine que je mets pour la scène. Et il est venu avec ses ordinateurs pour bien tout arranger, équilibrer, harmoniser tout le son, les aigus, les basses, parce que j'ai les oreilles pas pareilles, là. Parce que finalement, vous percevez le son qui n'est pas juste. Vous entendez faux, c'est tout ça? Vous entendez... Non, mais c'est amplifié. Donc, comme c'est amplifié, c'est pas votre vraie voix. Ah, OK. Non, mais pour chanter, ça doit pas être très pratique. C'est agréable aussi, c'est correct ouais? maintenant, oui. OK, Ah, mais non, parce que vous avez vos appareils. Oui, mais si avant j'avais les pas appareils, ça devait être Non, quand compliqué. je montais sur scène, c'était comme... J'ai dit à Dieu, je suis tanné de porter ma croix, je ne vais plus chanter. Je voulais plus chanter, j'étais plus capable. À ce Parce que, point-là? le son qu'il me donnait allait au niveau de l'étrier, l'équilibre, et je perdais mon équilibre comme si j'étais saoul. Aïe. Ça mettait 5-6 heures avant de revenir. Après un spectacle? Ah oui. C'est vrai que ça doit Je être... trouvais ça très difficile, je marchais comme si j'étais saoul. Et donc là, tout est contrôlé là-dessus. Tout est beau. Puis votre diabète aussi. Oui, OK. Donc, on peut parler d'autre chose. si vous voulez. Une femme neuve avec nous dans 3 minutes. Ginette Renaud, à tout de suite. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les galères. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. L'homme là, qui s'appelle Fais-moi la tendresse, vous l'avez réalisé avec votre fils. Oui, Ça doit être difficile d'être le fils de Ginette Renaud. je pense que oui. Parce que j'ai vu à Musimax, l'autre fois, vous savez, il y a des espèces de palmarès, les 10 Oui, plus ci, oui, puis les oui. 10 plus ça. Il y avait les 10 personnes qui doivent vivre le plus difficilement dans l'ombre de leurs proches. Et il y avait Oui. votre fils qui était là-dedans. Oui. Là. Je suis sûr qu'on en a parlé souvent de ça. Et c'est sûr que c'est difficile pour lui. Et parce que c'est un gars de musique aussi, il compose. Oui. Il était très sensible en plus. Il est hyper sensible, donc il y perd des fois aussi. Là. Parce que Je l'adore, mon C'est fils. lui qui Là, a... je les aime tous, mes enfants. Là. Ouais. C'est lui qui a composé, c'est lui qui a réalisé, puis Il a composé, des- j'ai juste 62 ans, Ouais. Sous l'abîme, et puis Obsédé. Mais j'ai 62 ans, il y a Bruce Cameron qui est avec lui aussi. OK. Un autre monsieur qui a composé. Là. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec son fils? C'est du gros bonheur. C'est de la grosse joie, mais c'est aussi des moments de rage. Ah. Des moments de manque de patience, Parce qu'il ne gêne pas. Il ne gênait pas pour me dire ce qu'il avait à me dire. Et puis le fait que j'étais chez moi, c'était son studio à lui, dans la maison, ça aussi, c'est très gratifiant, c'est génial. Tu peux chanter comme tu veux, tu peux fausser comme tu veux, tu peux être tout nu, si tu veux. Ben, je suis pas tout nu, là, mais Pas c'est une chanter manière tout de nu, parler ça va en mieux. pyjama avec mes deux OK. poches, puis mes grosses pantoufles. Et c'est ça aussi, c'est très agréable.
Mais c'est aussi désagréable dans le sens que, maman, tu chantes mal aujourd'hui. Je dis, comment ça se fait? Je chante mal de même. Mets-toi une de tes machines. Parce que moi, j'ai besoin de 3-4 machines, OK? Une machine qui me limite, une machine qui me délimite. Parce que j'ai une vraie voix, ça prend des micros spéciaux. Et ça, c'est plate. Et un jour, il dit, il faut que j'explique ça au monde, maman. Il dit, comment est-ce que c'est quand... Parce que tu as une vraie voix. Parce que vous poussez beaucoup. Dépendamment de la chanson en plus, on essaie différents micros. Ah bon? Alors, il faut jouer avec les micros? On a comme une valise, là, pleine de micros, dépendamment de la chanson. On va essayer tel micro, mais aujourd'hui, on essaie tel micro. OK, il est bon, lui, c'est parfait. Alors, c'est quelque chose. Et puis, il y a les moments où j'éclate, et je pleure tellement. Là, je dis, OK, c'est correct, je m'en vais fumer. Parce que je rentre tellement dans ma chanson que... Donc, vous êtes à fleur de peau, même pendant les sessions d'enregistrement dans les studios? Surtout quand j'enregistre. Surtout? Parce que je condense l'énergie. Vous savez, une chanson, c'est de l'énergie. Ah ouais, ben une émission, c'est de l'énergie. Donc, comment on fait pour condenser ça? Pour donner... Moi, il y a eu des chansons, il y en a une en particulier que j'avais chantée dans le temps. Lorsque je suis sorti du studio, j'étais mouillé comme si je sortais de la douche. Ouais. Donc, c'est un condenser cette énergie-là, c'est ça. Est-ce que, parce que moi, j'étais sur les plaines quand vous avez chanté avec Céline, et on a senti beaucoup, beaucoup d'émotions. J'avais l'impression qu'il y avait 100 000 personnes qui pleuraient en même temps, puis on vibrait en même temps. Vous, l'avez-vous senti vous-même? Que nous, on sentait ça? Et moi, je ressens des choses, donc je me dis, si eux, le public, sent la même chose que moi, c'est pas évident. Ouais. Parce que moi, là, je rentre en transe. Oui, je ne peux pas vous expliquer. Vous étiez en transe avec Céline. Quand vous avez descendu l'escalier... Moi, c'est comme... je deviens comme... ça s'explique pas. C'est comme quand une femme dit « j'ai accouché », demandez-lui où est-ce qu'elle a eu mal. Elle va vous expliquer toutes sortes de choses, mais ça s'explique pas, c'est la même chose. Donc, comme j'ai condensé encore la même chose, l'énergie, parce que je me battais avec une seule et unique chanson, et puis, je vous jure, je voulais pas aller au-dessus de Céline ou quoi que ce soit. Je voulais pas faire de jeu de vous prouver. Non, 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 non. J'étais trop heureuse de chanter avec elle. Mais il y a comme si je devenais électrique. Ça s'explique pas ce que c'est. Assez pour ne pas être capable de m'asseoir après. Tant que ça? Ça fait mal. Je suis comme électrisé. Mais on sentait que Céline était émotive aussi. Vous l'avez senti émotive aussi? Hein? Oui, je l'ai tenue dans mes bras, je la serrais tellement fort. Puis en même temps, j'essayais de lui dire, si jamais un jour tu as besoin de moi, je suis là, ma chérie. Ouais. Je l'ai serrée comme ça, je suis sûr qu'elle l'a entendu, mon message. Je l'ai serrée tellement fort, là. Parce que je me suis dit, si elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, il y a quelque chose en elle et quelque chose en moi. Il y a une symbiose entre elle et moi, de chanteuse, si vous voulez. Et je pense qu'elle sait des choses que moi aussi je sais. Et un jour, j'aimerais ça m'asseoir avec elle et pouvoir en parler. Vous n'avez jamais parlé beaucoup ensemble, quand même? Non, mais je posais des questions. On a parlé, mais pas de grand-chose, au fond. J'ai dit, c'est quoi ton étendue de voix? Elle dit, je ne sais pas. Et là, on a commencé à parler du si bémol. Parce qu'elle a... Pourquoi tu me parles du si bémol? Mais j'ai dit, c'est quoi ta plus belle note? Elle a dit, je ne sais pas. J'ai dit, moi, c'est le si bémol. Puis là, j'expliquais que toutes les grandes chanteuses comme Céline Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, sont toutes tout le temps sur des si bémol. Ah. Puis j'essayais de comprendre, justement, analyser le fait, comment ça se fait qu'une chanteuse, elle fait des grands succès comme ça, elle est toujours sur des si bémol. Le si bémol, il y a quelque chose, il y a un rapport. Parce que moi, ma plus belle note, lorsque je chante, c'est un si bémol. N'empêche qu'on en a beaucoup parlé. Là. Renée était votre gérante, vous avez décidé de ne pas faire une carrière internationale, puis elle a fait la carrière. Est-ce que vous avez fait la paix avec ça? On décide pas. On décide pas ces choses-là. J'ai pas décidé quand j'étais petite, moi, je vais peser un jour 325 livres. J'ai jamais décidé ça. C'est pas des décisions qu'on prend. On dit pas... La seule décision que j'ai prise quand j'étais toute jeune, j'ai dit, un jour, je vais devenir une grande chanteuse. Céline a dit, un jour, je vais devenir la plus grande chanteuse au monde. Pas pareil. Il y a une différence entre je vais devenir une grande chanteuse, puis je vais devenir la plus grande chanteuse au monde. Je n'ai pas dit ça, moi, parce que je ne savais pas que le monde existait.
Moi, c'était la rue Marquette, la rue Marianne, le parc La Fontaine, la roulotte, Paul Buissonneau. J'allais au parc, je voyais les acteurs pratiquer. J'étais impressionné par ça. Donc, on ne décide pas non plus. On ne dit pas un jour, je vais... C'est comme, c'est sûr qu'on se dit, on se lance des... On a des buts, des rêves. Comme là, je dis, un jour, je vais acheter mon Oscar, mais ma mère me disait ça. Vous savez, quand ma mère me disait des choses méchantes, elle me disait aussi des choses extraordinaires. Quand elle me disait, un jour, Ginette, tu vas aller chercher ton Oscar, je l'ai cru aussi, autant par la négative que par la positive. Mais n'empêche que de la façon dont vous raisonnez, c'est comme si vous me disiez, le rêve de Céline était plus grand que le mien, c'est juste parce que moi, ce sont mes limites à moi qui m'ont empêché d'y aller, parce que si je m'étais dit, si j'avais une enfance différente, je m'étais dit, OK, moi, je peux aller à Los Angeles. Vous auriez été capable d'y aller à Los Angeles. Je suis allé à Los Angeles. Mais vous auriez pu vous battre, oui, vous avez décidé de ne pas vous battre. Lorsque je raconte l'histoire de ma carrière américaine, c'est tellement été pas long, je vous jure, c'était très court, mais c'était comme une bombe aussi. Je pense que dans mes... Vous savez, il y a des gens qui ont des déficiences, qui ont des choses, comment expliquer ça, non? J'appelle ça une dépendance. Moi, j'ai une dépendance énorme à la nourriture. Je suis une droguée de la nourriture. Comme Éric Lapointe est un alcoolique ou un drogué, ou on ne parlera pas d'autres personnes, on en connaît aussi. Donc, moi, au moment où ma carrière prenait son envol, ma carrière américaine, j'ai pesé 117 livres. Moi, je me souviens de ça. Claude Poirier disait ça tout à l'heure. Ouais. J'étais à 117, je pense, une journée. Le soir même, j'avais déjà 10 livres depuis. C'est une blague, mais... Ouais. Et je suis monté de 117 livres jusqu'à 325 livres. Au moment où ma carrière américaine prenait son envol. Je me souviens même, quand j'ai étudié avec Lee Strasberg à Los Angeles, il m'a référé pour un film où j'étais à 325. J'ai dit, Sir, I am not going to play fat as I am on a screen. Et il m'a dit, tu es utilisable, comme tu es là. Il dit, il faut que tu utilises le négatif d'une manière positive. Puis là, il m'a dit, get out of my sight, I don't want to see you anymore. Vous imaginez Lee Strasberg qui me réfère pour un film, pour jouer dans un gros film aux États-Unis, puis moi, je me prends pour un autre, puis je dis non, parce que je me dis, c'est juste moi qu'on va voir sur l'écran. Vous n'êtes pas pour un autre ou vous n'avez pas eu confiance? Non, j'ai pas eu confiance, Ah, mais c'est ça. pas du tout complexé, complexé jusqu'à l'os. Je me suis dit, je peux pas... C'est sûr qu'après, dans la classe, je me plaçais toujours en arrière. Il savait que j'étais là, quand même. Mais, et c'est à la suite de ça. J'ai eu une offre encore aussi dans le temps pour jouer un film ici. J'ai refusé encore. Et quand on m'a demandé pour Jean-Claude Lauzon, pour Léolo, c'est Dominique qui me l'a demandé, Dominique Michel. Et Lauzon m'a dit, viens, on passe à une audition. Oh, j'ai dit, je sais pas. Et je passe l'audition. Il m'a pris le bras, là. Il me l'a serré tellement fort. Puis il m'a dit, t'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça? T'as-tu bien aimé ça? J'ai adoré ça. Il dit, t'as signé ton contrat. Et je suis parti, je suis allé signer mon contrat. Et la semaine passée, j'ai reçu la bobine d'or. Donc, je suis comme un enfant c'est vrai, pour vous avez mes reçu ça films. Fait que, moi, j'ai pas fini. Moi, ce que je veux vous faire dire, c'est que pour les plus jeunes, les limites qu'on a, c'est dans nous autres. Tout le temps. Hein? C'est vous qui vous êtes mis vos propres limites. Absolument. Céline avait mis ces limites-là, vous les avez mises là. C'est ça. Okay. Mais il y a aussi le rapport aussi entre René et Céline. C'est quand même René, c'est un grand impresario. Il y a le feu sacré. Le feu, ça d'union crée. Alors, on va faire une petite pause. On se retrouve dans 3 minutes avec Ginette. À tout de suite. C'est étouffé, moi. Moi aussi. Ce qu'il faut pour lui plaire, j'ai trouvé des mots gentils. Plaisir, passion, jouissance et folie. La solitude me crie. Cherche l'eau du temps et tu ne comprends pas. Je cherche l'eau du temps et la beauté des choses. Une pierre de lune, un été qui s'en va, le printemps qui... Avec moi, Ginette Renaud, c'est un extrait de son dernier album. Vous avez choisi cette Cherche l'or du chanson-là temps. pourquoi? Cette chanson-là, c'est la dualité qu'il y a entre celle qui veut tout
puis celle qui veut rien. Et c'est vous, ça? Moi, là, des fois, j'aimerais ça en aller dans le bois, avec mes petits-enfants, leur parler de la vie, leur parler de tout ça. Et puis, d'autres fois, ben il y a la Renault qui vient me hanter, là. Hein, oui. Donc, il y a deux personnages en moi. Puis la Renault, quand elle vous hante, c'est quoi? Elle dit, faut que tu Elle en veut, 200 000 la Renault a faim. Ouais. Elle a faim. Puis des fois, la Renault est anorexique, elle. Ah, La Renault est plus tranquille. Ah oui. Vous parlez de vos petits-enfants. Quel rapport vous avez avec les petits-enfants? J'ai un rapport extraordinaire, je pense, avec mes petits-enfants. Vous en avez combien? J'en ai 3. OK. Donc, j'ai le contraire de ce que j'ai. J'ai 2 garçons, une fille, et en petit, j'ai 2 petites filles et un petit garçon. Alexandra, je l'ai accouchée lorsque j'avais 37 ans, j'ai accouché ma fille, d'Alexandra. Donc, vous étiez grand-mère à 37 ans. C'est quelque chose d'accoucher sa propre fille. Ouais. Quand on n'a pas vu, on l'a pas vu jamais tout nu, là, ou je sais pas quoi. Là, puis à 15 ans, c'est jeune. Puis je me souviens, je lui disais, force-toi! Force-toi! Qu'elle puisse te sortir. C'est de la motivation, ça. Oui, j'essayais. Jean-Marc Chaput de l'accouchement. Il faut à quoi t'es capable. Non, non. Et puis, ma petite fille Lily Rose, ça aussi, c'est tout un amour. Quand j'ai fait les plaines, elle est en haut, je sors des plaines de chanter, puis elle me dit, grand-maman, t'es belle, puis t'es bonne. Ah! Si vous voulez avoir de plus que ça, 250 000 personnes, ou je sais pas combien, Céline Dion, puis ta petite fille qui, quand tu sors, qui te regarde, tu te dis t'es belle et bonne. Mais elle voulait rencontrer Céline. Bon. sa mère, c'est une inconditionnelle de Céline Dion. Elle a quel âge, votre 6 ans. 6 ans. 6 ans. Aïe. Et vous escomptez être arrière-grand-maman, me disiez-vous, Ça se avant peut pas d'entrer en bien ondes. parce que ma petite fille qui a 26 ans va emménager bientôt avec son homme. Et je pense bien que dans l'année, ils vont faire un petit bébé, fait que maman va être arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est le fun, hein? Hey. Mais tout le monde fait ça jeune dans la famille pour arriver à arrière-grand-mère. Quand, à vous 60. savez, les pommes, ils tombent tellement trop loin du pommier, hein? Ouais. Moi, je suis toujours dit, quand t'es un pommier, tu fais pas des bananes. Mais vous avez eu C'est des l'impression... passionnés comme moi. Ouais, tout le monde dans la famille est passionné? Je pense que oui. Ouais. À leur manière. OK, ça se monte, ça se... Ben, en Oui, fait, oui, quand on est ensemble, je vous dis, quand on est de la famille, là, c'est effrayant comment ça bouille. La maison peut sauter tellement qu'on est... donc, est-ce que ça fait des rencontres très italiennes, familiales, tout le monde parle en Je même pense que temps? oui. Ben oui, C'est ça? pourquoi pas. Ouais. Est-ce que vous faites à manger encore? Oui, des fois, à l'occasion. OK. Je fais des bonnes salades. Ah, Passez là, maître. vous êtes rendu salade, là. Passez maître, toi, dans les Vous n'avez salades. pas le choix. Ben, j'ai le choix. Je les aime, mes salades. Bon, bon. Alors, parlez-moi de la France, là, parce que la France, elle est omniprésente. Il y a des compositeurs français là-dedans. Plein. Et puis, Tous mes compositeurs. Quand Michel Jourdain m'a écrit Biodégradable sur cet album, il m'a dit, je suis en train d'une chanson qui s'appelle Biodégradable. J'ai dit non. c'est vrai que c'est pas sexy, biodégradable. Non. Mais quand j'ai écouté, j'ai dit oui. Je l'ai enregistré. Mais j'en ai d'autres que j'ai fait. J'ai fait plein d'autres chansons que je vais placer dans la biographie. J'ai d'autres chansons que... On en a fait à peu près 30. Alors, comment vous expliquez que vous avez des compositeurs français, puis vous n'y allez pas en France? Pourquoi vous n'êtes pas toujours rendu là, chez Drucker et compagnie? Oh mon Dieu, Vous n'êtes pas une vedette française? OK, dernièrement, ils m'ont invité. Je suis allé faire 16 concerts au Palais des Congrès pour enfin réaliser que j'avais encore la magie, que j'avais pas perdu ma magie. Et je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, je vais aller voir. Mais à partir de là, il est arrivé d'autres choses. Une chose absolument formidable, j'ai rencontré un cinéaste qui s'occupe de Jeanne Moreau, de plein de gens, et il est arrivé quelque chose à cause de ça, que je ne peux pas vous dire, mais qui va s'en venir dans l'année prochaine. Un rôle au cinéma? Un énorme projet, énorme, gros comme la Terre. Ouais? C'est bizarre, parce que des fois, je me dis, est-ce que ce serait assez particulier si je le faisais au cinéma, au lieu de le faire comme chanteuse? Ça peut être assez... Hey, là, vous êtes en train de titiller ma curiosité, je sais. là. Mais je ne peux pas vous en dire plus que ça. Denise Robert, elle m'a dit, ferme ta gueule. Ah, Denise Robert, c'est la femme de Denis Arcand. Un film de Denis Arcand? Je ne peux pas vous dire. peux pas rien dire. OK, on s'en va à la pause. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Caché sous l'armure, pour chaque douleur clandestine, coincé sous la vie. Il y a aussi quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui veut, qui y croit. Et pour chaque pensée chagrine,
d'ici. Alors, c'est votre fils qui l'a composé, Oui, celle-là. il a fait la musique, Martine Pratt a fait les paroles. Est-ce que vous avez encore un rapport avec vos vieilles chansons? Moi, là, des croissants de soleil, là, ça joue plus à nulle part, mais j'ai tellement trippé là-dessus, ça rejouera encore, j'aurai encore le Non, il y a radio des dans le chansons. plafond. Dernièrement, j'écoute beaucoup tout mon répertoire, parce que j'ai enregistré au-delà de 600 chansons. Et puis, 600? là, j'ai chanté au-delà de 2000 quelque chose chansons aussi. Et il y en a que je me suis... Moi non plus, je suis vraiment en amour avec ces chansons-là. Comme quoi, c'est quoi vos coups de cœur à vous, là, quand vous regardez là, avec les années? Des fois, avec les années, c'est pas nécessairement celle qu'on aimait le plus sur le coup qui reste. Non, vous avez raison. Ce serait lesquelles pour vous? Mais dernièrement, j'ai écouté Aimez-le si fort. Aimez-le si fort qu'il en crie de bonheur. Waouh, c'est beau, ce là. C'est vrai, c'est beau. Ne demande pas si je t'aime toujours comme avant. Oh, il y en a des belles, il y en a d'autres, c'est... Dis-moi, j'espère que je ne tomberai pas dans les pas belles, là, mais ça va mieux. Ah, quelle belle chanson! Oui, monsieur Lévesque, vous avez c'est raison. quelqu'un qui s'enlève d'une claque, ça y est. Ah, Ça va mieux, une belle ça va mieux. Mais il y en avait une légère que à toutes les fois que je vais dans le sud, puis je me promène à Varadero ou quoi que ce soit, puis il y a du sable, là, je fais les pieds dans le sable blanc. Ben oui, il marchait C'était un sur le hit. sable. Quel hit! C'était peut-être Avec pas, Boulanger c'était dans le peut-être pas temps. génial, mais c'était quand même un hit. Oui, hein, c'est une petite chanson de fun. ça nous rappelle. C'est un hit d'été. quand même, Absolument. comme on dit. Là, vous recommencez à aller donner des spectacles. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas donné? Là? Non, j'ai fait une tournée il y a 1 an et demi, 2 ans. Je suis allé partout. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a 15 000 billets qui se vendent dans une journée comme ça? Ça, c'est assez impressionnant pour moi. Je me suis mis à genoux et j'ai dit merci, mon Dieu. Parce que tout le monde dit on n'est pas capable de remplir des salles. Vous les Ah remplissez non, dans une moi, journée. dans mon cas, là, c'est pas le cas. Ouais. Supposément, je sais pas, j'ai quelques billets qui restent, parce que là, on sait qu'on a mis l'automne en... Oui. Là, Et on on dit a qu'il vendu reste quelques 7 000 billets au billets. printemps, puis l'automne 2010. Et vous êtes à Pierre-Mercure. Vous avez choisi de Oui. faire une salle. Je suis allé m'asseoir dans la salle. Et j'ai vu que partout, même en haut, c'est peut-être pas correct ce que je vais vous dire là, mais je vais le dire pareil. Je me gêne pas. Et je me suis assise partout pour voir comment je suis. Et je vous jure que même à 55$ les billets en haut, là, je suis aussi grosse en haut que je suis en bas. Mais vous n'êtes pas vu en bas. Non, mais je vous dis, là, hey, je me suis regardé, j'ai dit, mon Dieu, elle est à côté de moi. Je suis aussi proche en haut que je le suis en bas. Hey, 847 billets, c'est pas beaucoup, là. 847 personnes. Mais vous êtes-vous donné des journées pour vous reposer? Là, parce que Oui. Oh non. Je commence à connaître Ouais, mes c'est ce limites que à mon j'allais dire, âge. c'est qu'à un moment Je fais donné, 3 concerts par semaine. OK. Le reste du temps, je vis comme une championne. Il faut que je prenne soin de moi. Et votre gars est avec vous sur scène. Ah oui. L'album s'appelle, en fait, vous le connaissez, ça s'appelle Fais-moi la tendresse. Il faut que j'aille ajuster mes nouvelles lunettes. J'ai de la Pas grave, misère. c'est pas Je peux grave. pas dire ça, Fais-moi la tendresse, Ginette Renault. Et c'est une série de chansons. Moi, ma préférée, c'est celle là, dont j'ai parlé tantôt, là, qui résume votre vie. J'ai 62 J'ai 62 ans. Merci beaucoup, Ginette Renault. Sylvain, je C'était vous remercie vraiment du un fond du privilège absolu pour moi Merci de vous beaucoup. avoir ici. Le privilège est pour vous. On se retrouve demain à même heure. Bye. Voilà.